Cette feuille sur laquelle je fais semblant de lire la question est complètement blanche. Oh, salut! Comme promis, voilà la vidéo FAQ. Pour célébrer les 2500 abonnés. Wouh! Je sais pas pourquoi je fais ça. Et donc sans plus de préparation, c'est parti. Quel est ton nom et quel âge as-tu? En fait, mon prénom est Histoire et mon nom de famille 2. Ouais, mes parents voulaient m'avorter. Non, mon prénom est Roman, j'ai 20 ans, et pour ceux que ça intéresse, tout comme l'Undertaker ou Jim Parsons, je suis née le 24 mars. Dans quel coin du monde habites-tu? Alors je vis à Nantes depuis 2 ans maintenant, mais à la base je viens de Chartres. Donc petite ville d'Eure-et-Loire que personne ne connaît. Donc j'ai grandi dans l'agglo de Chartres et je suis venue à Nantes après mon bac. Quel est ton parcours scolaire / professionnel? Bah j'ai fait un bac L, après j'ai fait 1 an et demi à la fac de Nantes en histoire de l'art et archéologie. Pourquoi 1 an et demi? Parce que j'ai fait une première année, je me suis plantée. Donc j'ai refait une deuxième année, j'ai passé le premier semestre, je me suis plantée. Et donc une fois que j'ai vu que je m'étais replantée au premier semestre de ma deuxième année, j'ai décidé d'arrêter et de travailler. J'ai bossé quelques mois dans un drive et depuis juillet là je fais pas grand chose. Voilà. Sinon ça va vous? Le nain méritait-il vraiment son niveau 2? Bah évidemment, il avait dit flip. Il avait aussi dit chaussettes. Quelle est ta... Je suis niveau 2. Quelle est ta saison de Kaamelott préférée? Alors ça dépend. Si c'est juste pour aller mater quelques épisodes et me marier un petit peu avant d'aller me coucher, ce sera n'importe lequel des 3 premiers livres. Sinon, au niveau histoire, réalisation, etc., tout ça, ce serait plutôt la saison 5 ma préférée. Et du coup, ton personnage? Perceval. Définitivement. Penses-tu connaître un succès comme la chaîne de Nota Bene? Non. T'inspires-tu de quelqu'un en particulier ou fais-tu comme bon te semble être? Bah, je sais pas si on peut vraiment dire que je m'inspire parce que justement j'essaie de m'éloigner un peu des gens qui m'inspirent pour pas les copier. Mais c'est vrai que niveau réalisation, niveau humour, je me rapprocherais plus personnellement de ce que peuvent faire des gens comme Link the Sun, Mathieu Sommet ou des fois le Fossoyeur. Ah, les mots sont tellement difficiles à trouver. J'essaie de faire quand même un petit peu plus à ma façon en essayant de me détacher de mes inspirations, même si ça m'arrive d'en faire des références. Est-ce que tu as une idée de ce dont tu en es parlé durant les mois à venir ou est-ce que tu fais des vidéos quand l'inspiration te vient? Alors oui et non, parce que j'ai une liste, une petite liste de thèmes dont je pourrais parler. Je commence à écrire une vidéo quand j'ai vraiment une idée qui me vient et que je me dis « Ah ouais, ça peut être pas mal », que ce soit une mise en scène ou une blague. Donc des fois c'est sur un sujet auquel j'avais pensé, et parfois pas du tout, donc ça dépend. As-tu toujours un copain? Si oui, tant pis, sinon comment on fait pour le remplacer? Ah. Alors déjà, sachez que ce genre de commentaires me met très mal à l'aise. Je sais que c'est pas forcément avec de mauvaises intentions, que c'est voulu comme quelque chose de gentil ou je sais pas quoi, mais ça me gêne juste. Mais si tu tiens vraiment à le savoir, oui, je suis toujours avec mon copain, et ça fait un petit peu plus de 5 ans maintenant. Penses-tu faire un épisode comme tu as fait pour Kaamelott, mais avec des épisodes historiques de Doctor Who? Eh bien, c'est une très bonne idée. Antonin Cortot. C'est vrai que pour le format Le Vrai du Faux, j'avais pensé à des séries comme Viking ou à des dessins animés Disney. Mais effectivement, j'avais pas pensé à Doctor Who, donc bonne idée. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que tu joues de la guitoune. Alors non, je ne joue pas de guitoune malheureusement. Celles qu'on pouvait voir dans l'ancien fond, plus trop maintenant, ce sont celles de mon copain et je sais pas y jouer. Par contre, si tu joues d'un instrument, oui, je joue de la basse. Pas très bien, mais si tu mets une tablature sous les yeux, je devrais pouvoir la suivre. J'apprends aussi à jouer un petit peu de piano. Éprouves-tu du stress après que tu postes une vidéo? Alors oui, jusqu'à très récemment, depuis la vidéo sur Kaamelott en fait, à chaque fois que je postais une vidéo, je prenais une bière et je me disais ouais, c'est vraiment de la merde, c'est probablement la dernière. À chaque fois je pensais que tout le monde allait détester et que j'en referais plus et finalement non. T'es plutôt ciné ou télé? Je suis plutôt ciné dans ma télé, parce que à Nantes, la cinéma prix étudiant c'est quand même 9,20 €. Donc je regarde beaucoup de séries et beaucoup de films chez moi. Et mes films préférés sont Fight Club, Edouard Main d'Argent, et Entretien avec un vampire. Pour les séries, par contre, j'en ai environ 200 préférés. Doctor Who, Game of Thrones, Rick et Morty, A few moments later. Dragon Ball Z, Big Bang Theory, Eternity later. Mr. Robot, Vikings, Sherlock... Personne t'a posé la question? Oui, mais j'avais envie d'en parler, ok? Tu joues à des jeux vidéo? Oui. J'y joue moins ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai pas eu les moyens de m'acheter les dernières consoles, ni de m'acheter un PC plus performant pour jouer. Mais mes jeux préférés sont The Last of Us, qui est inégalable à mes yeux, et Heavy Rain. Jason!
Jason! Quelle est la période de l'histoire que tu préfères? Alors c'est pas vraiment une période de l'histoire puisque c'est une période préhistorique, mais moi ce que j'aime le plus c'est le paléolithique. Très vaste période qui est même divisée en 3 sous-périodes que j'aime toutes autant les unes que les autres. C'est vraiment le truc qui me botte dans la vie. J'achète des bouquins, je regarde des documentaires, c'est vraiment mon truc. Mais s'il faut vraiment choisir une période historique, je dirais le Moyen-Âge. Aurais-tu des lieux à nous proposer sur Nantes? Moi, ce que je peux recommander sur Nantes, c'est les lieux qu'on recommande à toutes les personnes qui sont pas de Nantes, donc les machines de l'île, le passage Pommeré, les jardins de l'île Versailles et le jardin des plantes. Sinon, moi j'aime bien les bords de l'Erdre le soir, parce qu'on peut aller boire une bière avec des amis au bord de l'eau et c'est plutôt sympa. Espères-tu voir ta chaîne grandir encore? Alors oui, pourquoi pas, tant que ça reste raisonnable, je me vois pas avec une chaîne à 100 000 abonnés, je pense que je serais pas super à l'aise. Ceci dit, je me voyais pas non plus à plus de 1000 abonnés, donc on verra. Si elle grandit, bah écoute, c'est plutôt cool en soi. Si je reste à 1500 abonnés, bah ça reste très bien. Si la mémoire est à la tête ce que le passé, peut-on y accéder à 6? Bah, sur une échelle de 9 à 24, et je préfère prendre large, je dirais oui. Et seulement à 25, c'est la barature. À quand une collaboration avec Nora Mignon? Je t'attends, meuf. T'es plutôt bière ou vin? Plutôt bière. Est-ce qu'il a fallu beaucoup investir pour lancer ce projet? Alors oui, forcément. Question réflexion, moi j'ai mis des mois à me décider à faire une première vidéo. Je l'ai faite, ça devait être en décembre ou en janvier. C'était tellement de la merde que je l'ai jamais diffusée et que je l'ai même supprimée. Je sais pas si je peux la retrouver. Ensuite, c'est seulement en avril que j'ai ouvert ma chaîne. J'avais fait une vidéo, je l'ai montrée à Nora Mignon justement, en lui demandant ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit mais oui, c'est bien. C'était pas bien du tout, mais je l'ai sorti. Donc voilà, déjà pas mal de temps pour sortir le projet. Ensuite, niveau financier, moi j'avais la chance d'avoir déjà une caméra d'assez bonne qualité, donc j'avais pas en racheté une. J'ai seulement dû réinvestir dans un bon micro. Après, si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, il faut aussi penser à l'investissement en temps, parce qu'une vidéo ça se fait pas en une après-midi. Moi par exemple, je fais tout toute seule de A à Z et ça me prend une semaine en y passant la majorité de mon temps. Donc oui, les vidéos, ça demande de l'investissement. Penses-tu accélérer ton rythme de parution? Non, pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai pas envie de promettre un rythme que je pourrais pas tenir pour une raison X ou Y. Et surtout parce que j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos. Pour l'instant, je le fais parce que ça me fait kiffer et j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Écoutes-tu du métal? Si oui, quel sous-genre? Alors oui, j'écoute du métal. Comme je dis à une autre personne, malheureusement, je me connais assez peu dans le sens où je connais pas des dizaines et des dizaines de groupes et que je sais pas forcément différencier les différents sous-genres. Après, moi, j'écoute surtout au niveau métal. Je sais que tous les métalleux considèrent pas forcément ça comme du métal, mais Marilyn Manson, Lordi, System of a Down, Slipknot, des choses dans ce genre-là. Fais-tu des études de théâtre, de montage, de cinéma ou quelque chose du genre pour nous sortir des vidéos de ce niveau? Alors non, pas du tout. J'ai pas fait ni d'études ni de formation autour de l'audiovisuel. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'en ai fait 3 ans dans un petit théâtre à Chartres et 1 an au lycée en option au bac. Et honnêtement, mes vidéos sont pas d'une qualité exceptionnelle. C'est très gentil de le penser, mais ce que je fais c'est vraiment accessible à tout le monde. Si vous voulez voir des gens qui font des vidéos exceptionnelles dès le début, allez voir un peu la chaîne du Nexus 6. Salutations, montagne ou plage? Ça dépend. Un homme doit avoir les cheveux longs ou courts, de la longueur qu'il veut. Des tatouages? Pas encore, mais quand j'aurai le budget, je voudrais faire des crânes de la lignée humaine sur le bras. Est-ce que tu fais des opérations avec d'autres vidéastes? Alors dans l'idée, ouais, je serais carrément OP pour faire une vidéo avec quelqu'un dont j'apprécie le travail. Après le truc c'est que je connais pas ces personnes en général, à part Nora Mignon, mais je sais que si elle m'apprécie c'est uniquement pour mon fond vert. Vas-tu faire des vidéos plus longues? Alors pourquoi pas? Si je faisais des vidéos assez courtes, c'est parce que j'avais peur qu'en entrant trop dans les détails ou en entraînant trop sur la longueur, j'allais être ennuyeuse. Mais là j'ai vu pas mal de commentaires, entre guillemets pas mal, qui me demandaient d'en faire des plus longues, donc ouais, il va falloir que j'essaie de faire ça. Qu'est-ce qui te motive en tant que youtubeuse? Qu'est-ce qui me motive en tant que vidéaste? Je dirais que c'est le fait d'apprendre et de partager des connaissances et... Non, c'est l'argent. Non, c'est de pouvoir parler de choses que j'aime et qui m'intéressent, tout simplement. Pouvoir faire mes conneries dans mon coin en m'amusant et en apprenant sur des choses que j'apprécie. Et voir que derrière, il y a des gens qui les regardent et qui trouvent ça sympa, c'est franchement cool. En tout cas, merci à tous, ce sera tout pour cette fois. Désolée si j'ai pas répondu à votre question personnellement, mais j'en ai eu d'assez nombreuses et certaines qui ont été posées 2 fois. Merci d'avoir été aussi nombreux à vouloir participer à la FAQ et merci d'avoir été aussi nombreux à me soutenir, c'est vraiment... Maintenant j'ai vraiment plein de projets en tête et j'ai hâte de les réaliser et de vous les montrer et j'espère vraiment que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt le temps qu'ils se réalisent. Salut!